Alors, Zoé, tu as fait la rencontre de Chantal Lavoie pour parler de la cellule de crise matapédienne. Oui, Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia. Je l'ai rencontrée virtuellement hier après-midi. Puis, hier soir, ben, vous le savez, on a eu les annonces du gouvernement concernant le temps des fêtes. En plein ça. Puis, la cellule, finalement, il se rencontre une fois aux 2 semaines concernant la COVID-19. Là, on s'est rencontrés avant que le gouvernement du Québec, M. Legault, parle. Donc, malheureusement, on ne parle pas de ça durant l'entrevue. Mais c'est pas grave parce que je vais la rencontrer encore dans 2 semaines parce que la cellule se rencontre aux 2 semaines. Puis, on va pouvoir parler plus de qu'est-ce qui va se passer dans le temps des fêtes. Parfait. Je suis présentement avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal. Bonjour! Vous avez eu une rencontre la semaine passée, la cellule matapédienne. Avant, je voudrais juste expliquer rapidement c'est quoi la cellule. Donc, c'est la MRC de la Matapédia qui a créé une cellule depuis la pandémie de la COVID-19. Au sein de cette cellule, il y a plusieurs intervenants différents. On a des intervenants des milieux municipaux, donc comme politique aussi, scolaire, communautaire, de la santé, de l'emploi et aussi de la Sûreté du Québec. C'est bien ça? Oui, de santé publique, oui, etc. Exactement. Beaucoup d'intervenants là, qui sont comme en première ligne ou en intervention avec les différents milieux, avec les gens sur notre territoire. Donc, depuis le printemps dernier, on se réunit, dépendamment de l'état de la situation, de l'évolution de la COVID et tout ça. Donc, au début, on était plus à la semaine. Aujourd'hui, on est plus aux 2 semaines. Mais pour assurer un suivi, puis voir qu'est-ce qui se passe dans ces différents milieux-là, puis de voir s'il n'y a pas des problématiques où on peut se rallier tout le monde ensemble. Puis on se rappellera là, pour les gens, peut-être à la maison, on avait fait, la cellule avait créé un outil justement sur les services essentiels, un outil rapide là, qu'on pouvait coller au frigo pour avoir des numéros rapides d'intervention et tout ça. Donc, c'est cette cellule-là qui avait fait cet outil. Donc, ça permet de prendre le pouls dans les différents domaines, voir comment ça va depuis la pandémie. Donc, là, bien sûr, la première question qu'on a envie de demander, c'est est-ce que vous avez parlé du temps des fêtes? Là, on n'a pas encore de nouvelles du gouvernement du Québec, mais on se demande, est-ce que vous, de votre base, vous avez commencé à regarder des options? Bien, un peu comme on l'avait fait, vous vous venez aussi pour l'Halloween, le comité avait quand même fait un communiqué, avait dit aux gens il faut revoir les façons de faire un peu. Mais effectivement, au niveau du temps des fêtes, évidemment, on est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait se faire sur le territoire. Puis, il y a entre autres une initiative là, qui se fait à chaque année avec Défier-la-Vallée, ceux qui connaissent Défier-la-Vallée, donc qui est parrainé là, principalement par Cosmos. Donc, on est en train de regarder effectivement comment pourrait se faire le temps des fêtes sur le territoire de la Matapédia. Il y a des activités, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de planifier des activités. On est en train de regarder pour que ces activités-là, évidemment, soient principalement à l'extérieur pour favoriser justement et réaliser aussi en cellule familiale. Hein. On se souvient un peu avec les consignes actuelles parce qu'évidemment, il ne faut pas passer au stade suivant. Donc, si on s'en va en zone rouge, tout ça tombe à l'eau. Il faut suivre très rapidement l'évolution. Donc, effectivement, on parle entre autres là, de la fin de semaine du 12 et 13 décembre où il pourrait y avoir une concentration de ces activités-là, mais la programmation et tout ça va suivre. Là, c'est vraiment très, je dirais, primaire, là, préliminaire pour l'instant. Donc, évidemment, on parle, mais par contre, on sait que Moisson-Vallée vient de débuter aussi sa cueillette de denrées alimentaires auprès des différents des organismes et tout ça, des épiceries. Donc, on s'attend que la générosité des Matapédiens va toujours être là, évidemment. Mais quelque chose aussi qu'on est en train qu'on souhaite, je dirais, au niveau de la cellule, on a vu qu'à l'Halloween, il n'y a eu pas de décoration. Puis on sait que la féerie de Noël, c'est beaucoup la lumière, c'est apprendre des marches le soir avec... Vraiment. Donc, on souhaite que les gens mettent l'accent sur la décoration cette année pour que ce soit vivant, que ce soit chaleureux. Puis, en tout cas, mais ça fait pourrait bien. faire des belles activités aussi, hein, se promener en famille, prendre une marche, aller voir les décorations. Ça aide pour le moral, les décorations. Voilà. Fait que ça, c'est un souhait qu'on a. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus précis là-dessus, mais comme je vous dis, oui, puis évidemment, on se reste toujours à l'affût des directives de la santé publique, les directives du gouvernement. Mais comme je le dis, puis je pense que c'est important de le dire aussi actuellement, l'important, c'est qu'il faut rester dans le palier orange. On le sait, hein, on le voit dans d'autres régions. Il y a des gens qui voudraient revenir au palier jaune ou vert.
Mais c'est difficile un peu à ce moment-ci, mais au moins, si je passe pas à l'étape du palier rouge, Oui, je une pense chose que... à la fois, au moins se concentrer de ne pas descendre finalement, d'au moins rester dans Exactement. l'orange. Oui. Puis ça, je pense qu'on peut justement dire à nos gens bravo, hein, parce que c'est le comportement de chacun qui fait cette différence-là. Puis la Matapédia, je vais toucher à du bois parce qu'on a vu dans d'autres régions Matane. que ça a rapidement pris une tournure Oui, différente. Matane avait presque pas de cas. Il y avait moins de cas que chez nous. Et du jour au lendemain, Fait ça a qu'on voit extrêmement comment c'est augmenté. fragile, la situation est fragile. Donc, on demande aux gens de continuer, de ne pas baisser les bras, puis de continuer. Puis, ça me permet aussi de dire, pour le temps des fêtes, puis on le sait depuis le début de la pandémie aussi, l'achat local. La MRC, on a mis des choses en place là, pour susciter puis encourager les gens à consommer local. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme consommateurs, on doit aussi donner ce signal-là à nos entreprises. Je le suggère, enfin, parce que nos entreprises plusieurs se sont adaptés à la situation. C'est pas ce que ça va être. En tout cas, on s'attend peut-être pas à les années, je dirais, de consommation pour le temps des fêtes de la même façon. Donc, on revoit nos façons de fêter et tout ça. Mais je pense que l'encouragement de nos entreprises matapédiennes, c'est un plus. C'est vraiment primordial. En tout cas, moi, j'invite les gens vraiment à essayer de le faire au maximum. Bien, on a peut-être moins les moyens ces temps-ci d'acheter, mais au moins acheter chez nous, ça l'aiderait, ça donnerait un coup de pouce finalement. Effectivement. Puis, comme je le dis, le temps des fêtes, il va falloir renouveler nos façons de faire. Ça aussi, c'est important. Donc, je pense que ça fait le tour. C'est un peu de ça qu'on a parlé. Et puis là, où ce qu'on s'en va, moi, je pense que justement, là, le message que j'aimerais laisser, c'est de dire aux gens, n'oubliez pas de remercier nos organismes là, sur le territoire, nos municipalités, nos travailleurs de la santé, nos entreprises, parce qu'exactement, ces gens-là, c'est ce qui fait qu'on est capable de continuer de bien fonctionner dans Matapédia. Puis, évidemment, encore une fois, merci à tout le monde. Puis, il ne faut pas arrêter. Suivons les consignes sanitaires, c'est le secret. Puis, bravo, je vous félicite. Je suis très fière d'être matapédienne dans ces jours difficiles. Oui, il ne faut pas lâcher. On est vraiment bons jusqu'à maintenant. Puis pour les décorations de Noël, je ne suis pas inquiète. On a tout le temps été meilleurs dans les décorations de Noël que dans les décorations d'Halloween, je trouve. Donc, j'invite tout le monde, les entreprises, les organisations, les citoyens, à faire un petit plus. Mais oui. C'est ce qu'on fait d'habitude. Ça coûte rien. On prend nos vieilles boîtes dans le sous-sol de décoration de Noël qui traînent, puis on en met juste plus cette année, puis ça va faire on met les lumières dépareillées un peu cette année. Là. Oui, effectivement. Mais c'est le défi. C'est le défi que je lance.